ce qui s'est passé. Voilà, exactement, vous avez perdu connaissance. Voilà, vous. Est-ce que ça va? Oui. Oui, vous vous sentez un peu faible. Oui, vous inquiétez pas. Donc l'ambulance vous a donc emmené bien ici aux urgences. On a averti votre mari, puisque dans votre téléphone, bien entendu, il y avait les personnes à joindre en cas d'urgence. Donc il va pas tarder à arriver. Voilà. Vous n'êtes pas seul, vous inquiétez pas. Et nous sommes là également. Alors je vais vous poser quelques questions au niveau de votre perte de connaissance pour en savoir bien, la raison, les raisons peut-être même. Est-ce que vous pouvez déjà me dire quel jour nous sommes aujourd'hui? Oui. Quelle année s'il vous plaît? D'accord. Vous pouvez me dire vos noms et prénoms? Je vous écoute. Calmez-vous, on a tout le temps, calmez-vous. Reprenez vos esprits tout doucement, ne vous énervez pas, ne stressez pas, tout va bien, vous êtes en de très très bonnes mains, d'accord? On va voir ce qui se passe. Alors vos noms et prénoms? Oui. Tu peux aller chercher un verre d'eau pour la dame, s'il te plaît, ça lui fera du bien. Oui, vous allez boire un petit verre d'eau, hein. Merci. Est-ce que vous savez votre âge? Bien. Plus particulièrement votre date de naissance? Oui. Oui. D'accord. Merci. Voilà, prenez le verre d'eau. Buvez quelques gorgées, ça va vous faire du bien. Je vous en prie, prenez votre temps. Voilà, oui, vous pouvez poser le verre juste à côté. Comment vous vous sentez? Ça fait du bien, un peu d'eau fraîche. Est-ce que vous buvez beaucoup? Non? Alors je vais vous poser quelques questions justement un petit peu sur votre hygiène de vie, pour essayer de comprendre pourquoi vous avez perdu connaissance, puisque d'après les infirmières, les urgentistes, qui sont venus chez vous, vous n'avez pas fait de chute a priori. On a constaté aucune blessure. Vous souvenez? Oui, dites-moi. Vous n'avez pas fait de chute? D'accord. Est-ce que vous avez subi un choc émotionnel? Peut-être un appel qui... Rien de tout cela? Pas de chute. Donc ce n'est pas là par rapport à un choc émotionnel ni un choc suite à une chute. Vous n'avez pas de blessure, hein? Non. Vous trouviez-vous quand vous avez perdu connaissance? Vous étiez assis sur votre canapé et vous êtes levé d'un coup. Ah, d'accord. Oui, souvent lorsqu'on se lève d'un coup, ça peut nous faire comme un genre de syncope, hein. Mais vous êtes resté quand même pas mal de minutes, hein. Ouais. Donc on va faire une batterie d'examen quand même, hein. Je vais vous poser quelques questions également sur votre santé, hein. Est-ce que vous suivez actuellement un traitement médicamenteux?
plusieurs années dans la même entreprise et cela vous cause énormément de stress. Vous avez peur financièrement de ne plus pouvoir y arriver, d'accord, je comprends. Vous êtes sans emploi depuis combien de temps? 15 jours, ah oui c'est tout nouveau, d'accord. Et depuis 15 jours vous êtes stressé? Dormez-vous bien? Est-ce que vous arrivez à dormir? Non, à cause de ce problème. Vous êtes allé voir un généraliste pour qu'il vous donne quelque chose pour calmer votre stress, pour vous aider à retrouver le sommeil. Non, il faudrait un. Ouais, oui. Vous avez un médecin généraliste. Vous pouvez me dire son nom s'il vous plaît? Docteur. C'est un très très bon docteur, oui je connais bien. C'est un excellent médecin. Est-ce que vous pouvez bien, je vous avais posé la question tout à l'heure, vous pouvez me dire à peu près combien d'eau par jour, de litres? Comment? Oula, vous ne buvez que 3 verres d'eau par jour, c'est pas beaucoup. Hein. Vous savez, notre corps a énormément besoin d'eau. Il faudrait que vous buviez au moins 1,5 litre par jour. Vous en êtes de loin. Ouais, vous avez peut-être un manque d'hydratation qui pourrait aussi être la raison. Hein. Ouais, je pense que vous avez peut-être plusieurs raisons. Toutes ces raisons accumulées ouais, a pu vous faire perdre connaissance. Vous suivez un régime alimentaire? D'accord. Depuis combien de temps? Vous mangez quoi exactement? Ah, d'accord. Vous avez arrêté. Je suis obligée de vous poser toutes ces questions hein, pour voir à peu près ce qui vous arrive. Me faire une idée. Hein. Déjà dans un premier temps. Fumez-vous? Buvez-vous de l'alcool? De temps en temps, pas tout le temps. D'accord. D'accord, vous pesez combien normalement? Est-ce que vous avez subi une perte de poids suite à votre régime? Une perte de poids importante, d'accord. C'est suivi par un nutritionniste, une diététicienne? Non, vous avez décidé vous-même de faire ce régime sans consulter. Je pense que ça vient de là aussi. Vous faisiez combien avant? Ah oui. Mais vous n'avez pas consulté un médecin? Vous en avez parlé avec votre généraliste? Vous n'êtes pas allé le voir depuis? Oula oui, d'accord. Vous n'aviez pas de problème, d'accord. Vous avez perdu énormément de poids. Ça peut être aussi vous avez peut-être une carence en fer, puisque vous me dites que vous avez arrêté pas mal de choses qui sont importantes pour notre corps. Hein. Les aliments que vous avez supprimés sont importants pour l'organisme. Ouais. Écoutez, le stress, votre régime, votre perte, grosse perte de poids quand même, hein. Tout ça, ça joue. Ouais. Écoutez, de toute façon, je vais vous ausculter. Je vais vous ausculter et je vais vous faire une prise de sang. Voilà, on va vous faire un check-up, hein. Un bilan, comme ça on va voir un petit peu ce qui se passe. Oui, je regarde un peu vos yeux. Je vais prendre votre tension déjà pour commencer. Je vais m'équiper d'une paire de gants puisque je pense que je vais regarder aussi au niveau de vos oreilles. Puisque vous savez, lorsqu'on a un problème d'audition, ça peut aussi provoquer des pertes de connaissances. Eh oui, vous êtes relié, vous savez. Donc pour l'instant, vous êtes bien. Vous réagissez bien. Donc il n'y a pas de... Je pense que vous êtes très très faible suite à votre régime. En plus de cela, vous subissez un stress par rapport à votre licenciement.
anesthésique, hein, vous avez droit, voilà, et puis par rapport à, vous m'avez dit que vous aviez votre âge, oui, vous pouvez faire des formations, vous pouvez, il y a pas mal de choses, ne vous inquiétez pas. Oui, vous avez le temps, pendant le temps de votre chômage, et bien de chercher des formations. Vous savez, des fois, ça peut être aussi un bien pour un mal, hein. Oui, vous commenciez à vous lasser de votre emploi, bien vous voyez. Il faut essayer de positiver. Vous avez une bonne année devant vous quand même. Vous êtes marié, votre mari travaille, oui, bon, vous voyez déjà. Il faut vous calmer, d'accord? Je sais que ça fait peur, hein, surtout lorsqu'on a des enfants en bas âge, à charge. On se soucie plutôt d'eux que de nous. Mais vous avez... oui. Voilà, pendant votre chômage, eh bien, vous pouvez demander des formations, vous pouvez refaire une reconversion professionnelle si l'emploi que vous aviez commencé à vous lasser. Eh bien, vous voyez, vous n'y avez pas pensé. Oh. Allez, je vais vous demander de me tendre votre bras. Je vous laisse choisir lequel. Celui-ci. Alors, essayez de vous décontracter le plus possible, d'accord? Vous connaissez votre tension habituelle? Oui. Alors, je vais le marquer. C'est votre tension normale. Il y a longtemps que vous l'avez prise ou pas? Oh, vous n'avez pas repris votre tension depuis le début de votre régime jusqu'à ce jour. D'accord. On va voir ça tout de suite, hein. Voilà. De passer votre bras dans ce brassard. Merci. Voilà. Tendez bien le bras, s'il vous plaît. Parfait. Alors, je vais le brancher à la petite machine. Voilà. Alors, je regarde si c'est bien mis. Voilà, je vais mettre un peu plus haut. Parfait. Allez, ça va serrer quand même, hein. C'est parti. Voilà, ça gonfle. Ça serre, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Ça va dégonfler, ça fait mal un peu, oui. Évitez de parler, s'il vous plaît. Détendez-vous. D'accord. Oui, vous avez énormément de tension. Énormément. Ah oui. Vous avez énormément de tension. Je vais vous en... Non, vous inquiétez pas. C'est normal, vous venez de perdre connaissance, donc... Voilà, retirez votre bras, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je reprendrai votre tension. Tout à l'heure, si jamais vous avez autant de tension, nous allons vous garder en observation. Non, c'est préférable, d'accord. Mais elle peut baisser entre temps, vous inquiétez pas. Il faudra prendre votre tension régulièrement pour voir si vous ne faites pas de l'hypertension.
je vous reprendrai votre tension tout à l'heure. Voilà. Je vais regarder vos yeux également. Je vais vous demander de bien regarder le plafond. Voilà. Alors, c'est parti. Tournez à droite, tournez vos yeux à droite s'il vous plaît. Vous avez les yeux secs pardon, à gauche, en bas, de l'autre côté. Alors regardez en l'air, à droite et à gauche. Ouais, d'accord. Vous avez les yeux vraiment secs et en bas. Vous avez les yeux très très secs. Je vais vous appliquer un petit peu de sérum physiologique. Ça va vous faire du bien. Je pense qu'il va falloir boire, d'accord, au moins 1,5 litre par jour. Oui, c'est pas facile, mais il va falloir vous forcer. Puisque je vois par rapport à votre teint que vous êtes en manque d'hydratation. Ouais. Et c'est important, hein. Il faut vraiment boire. Oui, voilà. Alors ce que je vous conseille, c'est par exemple d'acheter des petites bouteilles d'eau et de l'avoir toujours à portée de vous et de boire bien machinalement, puisque lorsqu'on ressent la sensation de soif, et bien sachez que c'est une alerte que notre corps nous donne pour nous dire attention, tu es en manque d'eau, tu es en manque d'hydratation. Donc il ne faut pas attendre d'avoir cette sensation de soif, il faut boire machinalement. Donc en ayant toujours une petite bouteille d'eau, et bien voilà, vous buvez de temps en temps, et la nuit pareil. Il faut vraiment boire. Je vais pincer un peu votre peau. Donnez-moi votre main s'il vous plaît. Oui, vous avez un manque d'hydratation, vous voyez, lorsque je pince. Ouais. C'est pas étonnant que vous ayez perdu connaissance avec tout le reste. Bon, je regarde. Bon, d'accord. Déjà, commencez à bien boire. Déjà, vous allez voir. Vous voyez, votre peau est terne hein, quand même. Hein. Vous trouviez que vous n'aviez pas une jolie peau. Mais l'eau joue, hein, bien entendu, hein, sur les tissus, sur tout l'organisme. Il faut boire, c'est très très important. Alors, je vais vous mettre un peu de sérum. Je vais vous mettre en coton pour pas que ça coule. Voilà. De l'autre côté. Alors. Voilà, je vais vous demander de me clignoter les yeux comme ça. Voilà, parfait. Ça va aller mieux, n'hésitez pas à vous en appliquer dès que vous vous sentez que vous avez les yeux secs, hein, c'est très important aussi. Oui. Voilà, ça va. Faites-moi le plaisir, hein, buvez encore un peu là. Alors, je vais également écouter votre cœur. Vous avez beaucoup de tension, donc je pense que votre rythme cardiaque doit être très très accéléré. Allez, je vais vous demander d'inspirer. Voilà. Expirer. Ouais. Inspirer. Expirer. Inspirer. Expirer. Encore une fois, s'il vous plaît. Inspirez. Expirez. Oui, vous avez des vêtements assez rapides, mais c'est normal puisque vous avez de la tension.
déjà c'est une bonne nouvelle. Oui. Non, ça va au niveau de la thyroïde, tout est parfait, hein. Vous n'avez pas de glandillon, je n'ai rien senti. Voilà. Est-ce que vous avez des allergies? Non. Myriam, tu peux aller voir le laboratoire et leur demander s'ils peuvent me donner les résultats. Je vais faire une prise de sang à la personne, à la dame là, s'ils peuvent me donner les résultats ce soir, maximum demain matin, car c'est assez urgent. Tu vas leur dire, je vais faire une prise de sang à la dame et je te donnerai le... D'accord, merci. Merci Myriam. Voyez, on s'occupe bien de vous. Voilà. Donc si vous avez un petit peu de tension, on vous garde. Et comme ceci, bien, on aura les résultats de votre prise de sang avant que vous ne rentrez chez vous. Une petite nuit. Voilà. Vous inquiétez pas, déjà vous avez un peu plus de couleur. Hein. Vous avez les pommettes qui commencent à rougir. Seriez-vous timide? Vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas la seule à être au chômage. Et beaucoup de gens, eh bien, s'en sortent. Hein. C'est pas non plus. Mais je comprends, je comprends. Alors, qu'est-ce que je voulais vous faire également? Ah oui, je voulais regarder vos oreilles. Puisqu'on peut aussi avoir des problèmes auditifs et ça peut causer des pertes de connaissances. Et oui, tout correspond. Hein. Alors, je vais vous demander, je vais prendre mon petit. Ne bougez pas, hein. Je vais déjà regarder de ce côté-là. Ah oui, j'ai l'impression que vous avez de la cérumen. Et ça aussi, ça arrange pas du tout, pardon. Vous avez un bouchon. Oui. Alors attendez que je regarde mieux. Oui, et un bouchon peut également causer des pertes de connaissances. Ouais, il va falloir l'enlever ce bouchon. Hein. Non, vous inquiétez pas. Je vais le faire. Je vais passer du coup de ce côté hein, pour regarder un petit peu. Alors, ne vous inquiétez pas. Ouais, d'accord, ok. Ouais, vous avez un gros bouchon. Vous avez donc de la cérumen. Bien. Maintenant, je vais regarder de l'autre côté également. Je sais pas. Pardon. Ouais, vous avez également de la cérumen de ce côté-là. Je vais être obligée de vous l'enlever. D'accord, ok. Ça peut être également une raison. Voilà, d'avoir perdu connaissance. Hein. C'est très fragile les oreilles. Oui. Alors ce que je vais vous faire, je vais essayer d'abord de faire fondre un peu la cérumen avec ce petit produit, d'accord?
commencez à vous entendre un peu mieux quand même. C'est le cas. Voilà. Les produits ont bien fait fondre, pardon, la cérumène. Parfait. Alors de l'autre côté, ne bougez pas. Voilà. Voilà, parfait. Allez, hop, belle. Comment ça va? Vous m'entendez mieux? Oui, vous voyez, hein? Ça arrive, ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc ça a pu jouer aussi dans votre perte de connaissance, puis j'entends votre estomac qui grogne. Il faudra manger quelque chose, hein. Si on vous garde, on vous servira un petit repas. Voilà. Il vaut mieux vous garder en observation. Je pense que je vais reprendre votre tension. Et par rapport à votre tension, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on vous garde en observation, d'accord? Oui. Oui. Ah, on me dit que votre mari est arrivé. Oui, quand j'aurai fini, on viendra lui dire, je viendrai lui dire ce qu'il en est, si on garde son épouse ou pas, mais de toute façon, si on la garde, on la transférera dans une chambre et pourra à ce moment-là aller la voir. Voilà, il faut qu'il patiente un petit peu, mais vous me dites que pour l'instant il n'y a rien de grave. Hein. Voilà, donc on n'a pas les résultats. Voilà. Allez, je vais donc vous faire une prise de sang, d'accord? Alors, quel bras préférez-vous? Celui-ci. Oui, là, oui. Ça vous assurez. Attention, maître. Alors, je vais préparer. Petites oreilles qui sont là. Non, je fais pas mal, ne vous inquiétez pas. Non. Il faut vous détendre surtout, hein. C'est important. Voilà, alors. Ma petite boîte, voilà pour tout poser. Il faudra vraiment que vous mangiez, c'est important. Hein. Oui, oui, oui. Pour la prise de sang, vous n'allez pas manger. C'est plutôt bien. Alors, je vais préparer une petite tube. Cathéter. Vous êtes prêts? Oui. Allez. Alors. Je vais serrer un petit
Voilà. Parfait. Alors, hop, ça, hop. Voilà. Je vais prendre ça. Vous n'avez rien senti? Ben écoutez, je vais vous mettre un petit sparadrap, ne vous inquiétez pas, comme du coton. Voilà, on va se poser ma petite feuille juste là. Oh, vous voyez, je vous avais dit, hein, ça s'est bien passé. Voilà. Voilà, alors je vais vous enlever. Voilà, parfait. Oui, alors les résultats sont prêts. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est exactement son nom et son prénom. Oui. Alors il me les faudrait pour ce soir. Ou dernier délai demain matin. Oui, parce que j'aimerais bien savoir quand même ce qui s'est passé ce qu'elle a. Merci. Voilà. Vos résultats partent au laboratoire. Exactement, donc je vais ils vont pouvoir nous dire exactement ce qu'il en est. Hein. Voilà, on va faire un check-up. Vous vous sentez faible? Oui, mais écoutez, c'est suite aussi à votre nouvelle alimentation. Ouais. Je pense que ça a dû vous causer des carences en fer, en vitamines, tout ça. Là, je vais reprendre une dernière fois votre tension. Et puis par rapport à votre tension, je pense que c'est toujours aussi élevé. On va vous garder, on va vous donner quelque chose pour la tension. On reprendra votre tension demain matin. Voilà, après une bonne nuit de sommeil, on va voir ce que ça dit. Alors, je vais vous demander comme tout à l'heure. Hein. Toujours le même bras, oui, parce que l'on a fait la prise de sang, hein, ça risque d'être douloureux quand même. Allez. Voilà. Je vais prendre mon petit appareil. Voilà. Ça va. Allez, c'est parti. Attendez, je vais vous l'arranger un peu mieux. Voilà, parfait. Tendez bien votre bras surtout. Voilà. Alors.
c'est un peu long un calcul. Continuez à bien vous détendre. Voilà. Vous en avez encore, vous en avez un tout petit peu moins. Mais elle est encore trop rose. Ouais. Je vais être obligée de vous garder en observation. Non, mais ne vous inquiétez pas. Elle est encore trop rose par rapport à votre tension normale et voilà. D'accord, ok. Allez, hop. Voilà, retirez votre barre s'il vous plaît. Merci. Oui, non, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, hein, vous avez perdu connaissance. Comment dire, vous avez quand même quelques émotions. Mais en plus, je viens de vous faire une prise de sang, donc voilà, tout ça peut jouer. Mais je pense que par rapport à votre état, à votre teint, de tension, à tout ce que vous me dites, je pense que vous êtes en manque de vitamines, en manque de fer, vous êtes déshydraté, ça c'est sûr et certain par rapport à votre teint, et vraiment vous avez le teint gris, ouais, vraiment. Et oui, l'eau fait partie de la beauté aussi, hein. Si vous voulez avoir un joli teint, il faut boire. Vous vous demandiez pourquoi vous aviez un teint aussi gris, et bien voilà, vous maintenant, vous avez la réponse à votre question. Ça va vous encourager à boire. Et bien écoutez, j'espère. Je vais écouter également votre cœur, mais je pense qu'il n'y a pas de grosse différence par rapport à tout à l'heure, hein. Allez. Inspirez. Bloquez s'il vous plaît. Expirez. Inspirez. Bloquez. Expirez. Inspirez. Bloquez. Expirez. Oui, ça va un tout petit peu moins, mais ça va encore très vite. Oui, c'est normal par rapport à la tension que vous avez. Donc écoutez madame, on va avertir votre mari pour qu'il vous ramène quelques vêtements. Mais nous allons vous garder en observation. Au moins une nuit, le temps d'avoir vos résultats et que votre tension baisse. On va vous donner quelque chose pour l'hypertension pour l'instant. Vous faites peut-être également de l'hypertension. Alors on va prendre votre tension ce soir avant de vous coucher. On reprendra votre tension également demain matin, de bonne heure. Et on la reprendra encore dans la matinée, si vous avez toujours de la tension. Et par rapport aux examens sanguins, si les examens sanguins sont positifs, enfin s'il n'y a rien d'anormal, vous pourrez rentrer chez vous. Mais si vous avez toujours de la tension, vous avez un tensiomètre chez vous. Alors vous pouvez aller à la pharmacie, vous ferez prendre votre tension pendant une semaine. Et si vous avez toujours de la tension, bien c'est que vous faites de l'hypertension. Il faudra aller voir votre généraliste. Voilà, je vous marquerai tout ça demain matin. Si vous rentrez chez vous, il n'y a pas de raison, ne vous inquiétez pas. Et surtout, faites-moi le plaisir d'arrêter tout de suite votre régime et d'aller voir un nutritionniste ou une diététicienne pour que vous soyez prise en charge, que vous soyez accompagné. Voilà, c'est très important, sinon vous allez avoir de gros problèmes de santé, de grosses carences. Voilà, d'accord, vous me le promettez. Alors on parle pas de régime pour l'instant, le régime, vous verrez avec une diététicienne ou un nutritionniste. Ce soir vous allez manger comme il faut, on va vous donner ce qu'il faut pour vous retaper, d'accord. Le fait que vous n'ayez pas mangé aussi, hein. Voilà, l'effet de l'hyperglycémie, de l'hypoglycémie, pardon. Alors,
Oui, ils peuvent venir, hein, madame est prête, il n'y a pas de souci. Oui, dans quelques petites minutes, d'accord. Non, surtout ne vous inquiétez pas, de toute façon je suis de garde ce soir, donc c'est moi qui vais venir vous voir, qui va vous reprendre attention. Je vais venir voir si tout va bien. Puis il y a votre mari qui est impatient de vous voir. Voilà, il est déjà dans votre chambre, il vous attend. Oui, non, ne vous inquiétez pas. On va vous servir un bon repas. Ça va vous retaper un peu. De toute façon, avant votre sortie, on vous marquera tout ce qu'il faut, hein, d'accord. Il faudra prendre votre tension, comme je vous l'ai dit, prendre un rendez-vous avec une nutritionniste ou une diététicienne hein, voilà, pour mettre en place votre régime accompagné. Il va falloir boire beaucoup plus d'eau dans la nuit. Essayez de boire de l'eau, d'accord. D'ailleurs, buvez un verre d'eau. Oui, votre mari peut rester jusqu'à 22h, vous inquiétez pas, oui. Bon, on peut lui servir un repas accompagnateur. Vos enfants sont chez votre maman. Ils sont contents d'être chez leur mamie. Mais écoutez, voyez, tout va bien.